Donc bonjour à tous, merci pour votre présence au webinaire. Merci à nouveau Bérangère et Laurent. Merci Karine de nous accueillir ici dans les locaux d'ITFacto au studio. Et en même temps, on enregistre ce webinaire, donc il y aura un replay disponible. Donc le sujet du jour, c'est le retour d'expérience de Tenexa. Donc nous, avec Karine, on va essayer d'animer un petit peu, mais ça va être surtout la parole à Bérangère et Laurent. Donc le sujet, c'est comment faire de la lead gen, qualifiée, récupérer des leads et que ces leads soient le plus engagés possible et tout ça, ça a été possible un tri-partenariat, on va dire, entre, Tenexa, Itefacto, et Litid. Donc voilà, le retour d'expérience va durer à peu près une demi-heure, donc jusqu'à 11h30 vers là. L'idée, c'est qu'il y a des questions, des réponses possibles à travers, la partie questions-réponses et conversation, sur le Teams. Donc n'hésitez pas, vers la fin, l'idée, c'est que ça soit le plus interactif possible et que, à la fois Karine et moi, on puisse vous répondre et également, Bérangère et Laurent à distance. Tu veux Absolument. rajouter un petit mot? Bah, merci pour l'invitation et merci surtout à Tenexa d'accepter en effet de témoigner et donc voilà, l'idée c'est, qu'on présente un peu cette bonne complétude entre, un contenu intelligent, un mode de diffusion et on va rentrer un peu dans les détails et on va essayer de donner des chiffres et d'être un peu concret et ce qui permet quand même d'avoir un retour d'expérience, un peu tangible qui j'espère, sera illustrant pour tout le monde. Parfait. Place à vous, Bérengère, Laurent, mais d'abord dites-nous, qui êtes-vous? Bien, bonjour à tous. Donc moi, je suis Bérangère. Je suis en charge du marketing opérationnel chez Tenexa. Donc je mets en œuvre toutes les actions de marketing opérationnel pour générer des leads pour les commerciaux et évidemment développer le pipe. Alors un facteur déterminant, effectivement, c'est noté là. Donc je pense que l'alignement sales et marketing est primordial. C'est un point clé, je pense, pour maximiser le ROI des campagnes marketing. Aujourd'hui, donc, je suis en charge du développement commercial du BU, je vous présentais très rapidement tout à l'heure, au sein d'une ESN qui s'appelle Telexa. Ça fait un peu plus de 25 ans maintenant que je suis dans ce domaine-là, passionné de marketing, de commerce, donc on travaille effectivement de concert avec Bérangère pour trouver de nouvelles idées, on en parlera largement lors de ce webinaire. Et puis j'ai une spécialisation dans un domaine de l'IT qui est l'IT Service Management et puis également la partie Asset Management qui sont des domaines particuliers. Voilà, donc on va essayer de vous passer ce qu'on a vécu avec, avec nos amis de Litseed et d'Itefacto en quelques minutes, passer un petit peu d'informations. Alors, effectivement, Tenexa, plus connu initialement sur le marché français et sur l'Île-de-France comme Infodis, nous sommes aujourd'hui, nous avons été renommés en tant que Tenexa. Nous sommes dans le top 50 des ESN sur le marché français. On a un chiffre d'affaires 2025 estimé à plus de 100 millions. L'idée, c'est de réunir autour de Tenexa différentes compétences, différents savoir-faire pour avoir une complétude sur le catalogue de services la plus large possible. Et je vais vous présenter dans le slide d'après qui nous sommes un peu plus en détail avec 4-5 grandes branches d'activité. Il y en a une sixième qu'on ne voit pas qui est spécialisée, qui est un vertical qui est spécialisé sur la partie banque, finance, assurance. Mais on a une couverture extrêmement large je dirais, de l'utilisateur au poste de travail jusqu'au data center, avec des services managés, d'infogérance d'infrastructure. On a depuis maintenant un peu plus de presque 2 ans fait l'acquisition, on a fait une croissance externe sur du cloud souverain et également une branche cybersécurité. Et moi, je représente aujourd'hui la partie architecture et intégration, le domaine d'ITSM et TAM, j'ai pu vous introduire. Et pour terminer sur la présentation, parce que ça a l'importance, j'anime également une équipe de LDR, donc des personnes qui sont en charge d'aller nous chercher du projet sur le marché français. J'y reviendrai tout à l'heure. Voilà, en quelques mots. Merci à tous les Alors, 2. ouais, donc tu peux effectivement sur le contexte au-delà de ce qu'on voulait générer, c'est d'abord un contexte économique, c'est un contexte aussi
Après le Covid, on a aujourd'hui les équipes que j'anime donc de LDR, donc, qui sont censées aller sur différents canaux nous chercher les projets. Alors, on a de la difficulté aujourd'hui à atteindre les gens. On se réfugie ou les clients se réfugient derrière leur téléphone, derrière leur Teams. Et effectivement, cette capacité d'aller toucher les personnes est un véritable challenge. Et c'est là où on se challenge avec Bérangère pour trouver de nouvelles idées. Donc, c'est comment se différencier, trouver de nouveaux canaux qui nous permettent de toucher effectivement les bonnes personnes, et puis apporter de manière, voilà, comment apporter de manière plus efficace des leads le plus qualifiés possible qui vont permettre aux personnes, je dirais, de l'équipe LDR de toucher ces personnes, d'avoir des discussions avec elles. Donc ça fait partie des challenges. Et puis, dans le contexte, on en parlera peut-être un petit peu lors de la démo, mais dans le contexte spécifique de cette campagne, on avait un second challenge, c'était qu'on a communiqué, enfin, on voulait lever du lead autour d'un sujet qui était un petit peu en dehors de notre cœur de métier, et donc sur des personas cibles qui étaient différentes de ce qu'on cible habituellement. Donc, ça nous a permis aussi d'aller sur des sujets différents. Donc voilà, un petit peu le contexte, le challenge qui m'a permis, enfin, les échanges que Bérangère, avec qui nous avons eu, et comment on est tombé sur Leadseed. Donc Bérangère, peut-être quelques mots sur au-delà du contexte, le pourquoi. Oui, Leadseed, bah, alors. tu as bien planté le décor, Laurent. Donc, effectivement, dans le cadre du sujet qui nous intéresse, donc la lead gen, on a plusieurs challenges au marketing et au commerce. Donc, le premier, je dirais, et c'est le point clé, c'est d'attirer une audience qualifiée. Donc, cibler les bons profils hein, avec les bonnes fonctions dans la cible des entreprises qui nous intéressent, donc la bonne taille. Donc là, finalement, on est plutôt sur une approche qualité et plus volume, comme on l'était dans le temps, Hum, pour finalement arriver à pas de perte de temps pour les lead développeurs. Donc effectivement, il y a le marketing, les lead dev, et le commerce et le closing. Voilà, donc moi, l'objectif, c'est de fournir des leads qualifiés aux lead développeurs. Donc pour y arriver, donc tout est une question de contenu. Donc on doit créer des contenus à forte valeur ajoutée. Les décideurs, donc nos cibles, en l'occurrence les DSI enfin les décideurs IT, ils sont saturés d'informations. Donc, il faut qu'on arrive à produire les contenus qui répondent à leurs problématiques. On ne va pas les noyer d'informations basiques et classiques que tout le monde pourrait leur transmettre. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, ça concerne la diffusion. Donc, il faut qu'on arrive à trouver les bons canaux, y être au bon moment. Donc là, ça revient à connaître un petit peu je dirais le parcours client, donc par où va passer mon prospect, dans sa réflexion, dans son parcours d'achat. Quels sont ses canaux de prédilection? Donc est-ce que c'est l'email? Est-ce que c'est LinkedIn? Est-ce que c'est le téléphone? Est-ce que c'est le site web? Est-ce que c'est, ChatGPT, par exemple? Donc en fait, là, le challenge, c'est d'arriver à être visible un peu partout. Donc tout ça, évidemment, pour arriver à l'objectif ultime, donc générer des leads pour les lead développeurs, puisqu'effectivement, c'est notre mission numéro 1 en marketing. Et donc, générer des leads de qualité pour réduire le bruit, je dirais, en fait, hein, et maximiser le taux de conversion des leads en opportunités commerciales. Donc ça, c'est un résumé, je dirais, des challenges. Enfin, voilà, c'est le contexte. Maintenant, pour arriver à ça, donc, il faut qu'on se renouvelle en permanence, les pratiques évoluent, les attentes prospects aussi. Donc, nous, finalement, avec Laurent et toute l'équipe, d'ailleurs, on essaie d'être dans l'optimisation continue. Donc, on scanne le marché en permanence, on va prendre des idées à droite à gauche, on a nos propres idées, on essaie de trouver les bons acteurs, les bons prestataires qui vont nous accompagner, ceux qui sont différenciants et qui vont nous permettre de se différencier à nous. Et c'est d'ailleurs dans ce contexte-là qu'on a rencontré Leadseed, alors au travers d'un partenaire éditeur avec qui on travaille beaucoup. Et en fait, dès qu'on a rencontré Leadseed, on a tout de suite, c'est vraiment une proposition à forte valeur ajoutée pour nous, pardon, avec une promesse, je dirais, qu'il n'y avait pas ailleurs. Donc avec un contenu différenciant, donc avec un formulaire en ligne, pardon, avec génération d'un rapport personnalisé envoyé dans l'instant au prospect. Donc ça, pour nous, c'était voilà, vraiment le point différenciant.
Et tout ça couplé, en fait, à la force de diffusion d'Itefacto, que nous connaissons déjà très bien, puisqu'on a mené plusieurs opérations de lead gen avec eux. Et alors le 3e et dernier sujet, en fait, c'était, la diffusion et la promotion d'un sujet complexe, Oui, qu'on a déjà travaillé avec Laurent et qui est pas facilement adressable. Laurent, ouais, on est sur des développer sujets, là-dessus? sur du WhatsApp, qu'on n'a pas forcément l'habitude d'adresser, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et sur un sujet technique qu'il fallait vulgariser. Et on a eu tout cet échange avec Lixit sur cette capacité de compréhension. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur des sujets techniques qui ne sont pas forcément compréhensibles par tous et qu'il fallait être capable de. Bah, voilà, notre interlocuteur Lixit devait être en capacité de comprendre ce qu'on souhaitait passer comme message et ce qu'on souhaitait également relever comme information auprès du prospect. Donc, effectivement, voilà, sujet techno-complexe pour faire appel quelquefois à des sociétés autres. On a beaucoup, par exemple, si on fait du télémarketing ou des choses comme ça, quelquefois on a de la difficulté à faire passer ce message à certaines sociétés sur des sujets complexes. Ça reste nébuleux, Mmh. alors que là, on était, comme le disait Bérangère, la promesse c'était d'avoir en face de nous des gens qui comprennent et qui vont nous faciliter la vie dans la mise en place de cette Mmh. opération. Merci pour ce contexte challenge. Juste en termes de vocabulaire, lead dev, pour vous, c'est ce qu'on pourrait appeler BDR, SDR, Oui, inside effectivement. sales. Alors, Voilà, ouais, on a tous nos acronymes. ouais, Effectivement, c'est exactement. du BDR. Donc, on est sur du lead dev, du BDR à forte valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas du simple phoning. Voilà, on est vraiment sur de la qualification au niveau, sur de la cartographie de compte. Et puis derrière, sur ce que. Bon, voilà, il y a différentes méthodologies au niveau BDR. Dans l'analyse du compte, c'est d'adresser par rapport à le marché du client, ses problématiques et les décliner sur des problématiques des niveau. Donc l'idée c'était de leur passer des leads et donc de générer ces leads-là. C'était le Exactement. job que vous nous avez confié, merci pour ça. Et après les leads dev chez vous, BDR, SDR, Inside Sales, enfin, on les appelle un peu comme on veut, étaient chargés de les requalifier, de prendre des rendez-vous pour vos commerciaux, si j'ai tout compris. Oui, c'est ça. Ouais, j'y reviendrai tout à l'heure, effectivement, sur comment ça s'est passé in fine. Là. Donc, en fait, donc face à ce challenge, face à ces objectifs que vous aviez, donc l'idée, c'était de réfléchir, conjointement avec l'ITSIT pour se dire comment on peut construire un dispositif marketing et sales et une mécanique qui soit logique, qui soit efficace et qui permette en effet à la fin de pouvoir nourrir ces équipes de, lead dev et de pouvoir identifier, des opportunités. Parce qu'après tout, le marketing a quand même pour objectif à la fin de générer du business. Donc ce qu'on a imaginé, donc il y a la technologie lead seed avec, toute la réflexion autour du contenu et quelle valeur ça peut apporter aux prospects et ça je laisserai Romain le détailler un petit peu plus. L'idée, c'est qu'une fois qu'on a ce contenu qui est très bien, il faut quand même qu'il soit vu, lu, voilà et qu'il arrive au bon endroit, auprès des bonnes personnes. Il se trouve que, bon, là, pour le coup, nous, on a pris le relais, côté Itefacto parce qu'on a des médias, on a le monde informatique, on a Siagno, on a des médias IT, pas que, mais oui, mais principalement, et surtout le monde informatique, qui a quand même une grosse diffusion et une grosse audience et qui nous permettait d'aller sélectionner dans la base de notre audience, des contacts, et des interlocuteurs qu'on pense, end user, enfin, sur des comptes un peu costauds. On était quand même sur des comptes de plus de 1000. L'idée, c'était quand même de ne pas aller trop bas, sur des populations un peu managers, des SI, qui avaient quand même un peu la main sur ces enjeux d'ITSM et de supervision. Il se trouve que ce sont des sujets qu'on connaît parce qu'on a des modèles de cahier des charges, sur l'ITSM. On a de l'entrant sur cette matière, donc ce sont des sujets qu'on sait aller chercher pour des partenaires de Tenexa d'ailleurs. Donc voilà, donc on avait, je pense, le bon relais en termes de canaux avec un mix marketing qui nous paraissait intéressant. C'est que le digital a parfois ses limites. C'est très bien parce que ça fait parler de soi, mais à un moment, il faut que l'humain prenne le relais, qu'avant des lead dev, on a, nous, des commerciaux sédentaires qui permettent, d'aller, prendre le relais sur des interlocuteurs qui ont réagi. Ils ont vu que cet emailing, ils l'ont trouvé intéressant, ils ont ouvert, ils ont cliqué, ils ont commencé quelque chose, ils ne sont pas allés au bout
et pourtant ils ont les bonnes fonctions, ils sont sur les bons comptes et on sent qu'il y a quelque chose et il y a du potentiel et c'est là où la qualification prend le relais aussi en complément de ceux qui vont jusqu'au bout et d'un dispositif digital. Donc voilà, dès le début, on avait fait le choix d'avoir ce duo. L'objectif, de toute façon, à la fin, est sur engagement parce que il faut qu'on s'engage, nous, agences, fournisseurs, et cetera, parce que sinon, on est un peu au doigt mouillé. Donc, on s'est donné un repère d'engagement en disant, voilà, on imagine qu'on va avoir une quarantaine de questionnaires finalisés, remplis sur les bonnes cibles, évidemment. Et donc, l'objectif derrière était d'avoir quelque chose de propre, très, avec des coordonnées pro, pour que les équipes ensuite de Laurent puissent prendre le relais. Ouais, je veux juste revenir sur le point engagement de résultat qui est très important, je pense. C'est une confiance mutuelle de dire, bah, nous, en tant que fournisseur, on va fournir du lead de qualité engagé et on a un résultat à atteindre. Et côté client Tenexa, bah, ils nous ont fait confiance en disant, bah, OK, vous allez y arriver. Donc, on joue le jeu aussi, on attend ces leads-là. Je pense que c'est pas tout le temps qu'on a des engagements de résultats et on a joué le jeu, tout le monde a fait sa part du boulot et pour le coup, ça a très bien fonctionné. Ouais, puis l'engagement permet aussi à nous, d'ajuster, les bons moyens et si c'est un peu plus long et ben, mettons un peu plus de moyens. Enfin, je Ah, pense que ah, c'est à la fois sécurisant pour vous et je pense que nous, ça nous donne un repère aussi parce que ne pas savoir, c'est aussi, prendre le risque de générer de la déception alors qu'on savait tous à peu près, où on allait arriver. Donc voilà, ça donne un cadre, je pense, à ce type de programme et ce type de campagne et ça évite le risque et l'incertitude toujours un peu stressante. à prix fixe, je précise. À prix fixe. Alors, l'étape 1 sur le contenu, Bérangère a un peu spoilé, et merci Bérangère pour ça. Tu as parlé de questionnaires et de rapports, personnalisés générés automatiquement. Ben c'est exactement ça, j'aurais pas pu le dire aussi bien que toi. Alors je vais quand même essayer. Donc c'est la slide qui illustre, ce que tu as dit et ce que je reprends. Donc nous, Leadseed, notre positionnement, c'est le contenu à valeur personnalisé. Le but, c'est d'engager au mieux à travers du contenu, je le répète, à valeur et différenciant pour innover et faire un petit peu différemment, puisqu'on retrouve beaucoup de contenu sur le web, livres blancs, e-book, infographies, des présentations commerciales, des mailings, etc. Donc ça, c'est beaucoup de contenu et c'est très très bien. Nous, on essaie de prendre un petit peu le contre-pied de ça, c'est de dire, ben, plutôt que d'envoyer en fait un contenu entre guillemets «générique» à un prospect ou à un client, si on est dans le cadre de l'upsell ou du cross-sell, pourquoi ça ne serait pas la cible, on va l'appeler comme ça, le prospect ou le client, donc la cible qui ferait elle-même son propre contenu? Et en soi, c'est une bonne idée, donc on a créé Leadseed et l'idée, c'était qu'on envoie, un questionnaire, donc on, c'est pas nous Leadseed, puisque nous, on se positionne en tant qu'éditeur de logiciels et c'est pour ça que le duo Itefacto-Leadseed a beaucoup de sens. Parce que nous, on crée le contenu côté Leadseed et côté Itefacto, ils sont chargés de le diffuser puisque de notre côté, on n'est pas une agence, on est éditeur de logiciels et on reste à notre place. Donc, sur la gauche, vous avez le fameux questionnaire interactif personnalisé, on va le voir juste après et en fonction des réponses sélectionné par, le prospect lui-même, donc lui-même, c'est-à-dire tout seul sur le web, hein, vous allez voir, c'est une page web ou alors par téléphone, puisque tu l'as précisé Karine, l'idée c'était aussi d'accompagner les prospects, de dérouler ce questionnaire au téléphone. L'objectif final, c'est d'avoir ce rapport personnalisé que le prospect recevra automatiquement à la fin du questionnaire et qui permettra de donner une première analyse, donc c'est une sorte de diagnostic personnalisé en 5 minutes d'une situation donnée sur un thème donné. Donc maintenant c'est cool de dire tout ça, mais c'est encore mieux de le voir. Donc on s'est dit qu'on allait vous le montrer. Donc voilà le questionnaire qui a été, alors là, on est sur la landing page, mais suite, enfin après je vais cliquer, on va arriver sur le questionnaire et la thématique, on parlait de sujets complexes, on a un peu évoqué le sujet de l'ITSM, de l'ITAM. Là, on met les pieds dans le plat, on va parler de cartographie du SI. Donc là, vous allez dire: «Waouh, c'est très spécifique» et effectivement, ça l'est. C'est exactement ce qu'a dit Laurent, tout à l'heure. Sur un sujet comme ça, on s'est dit: «Ouh, ça commence pas très bien» parce que c'est un sujet très spécifique et du coup, on se demande si ça va vraiment intéresser. Donc, là, vous avez la page sur laquelle, les prospects ou les clients alors il se trouve que là, sur cette campagne, ça a été full prospect. Mmh. Donc on va parler des prospects. Donc les cibles, en fait, arrivent, digitalement et on leur demande, en fait, de se cartographier et d'obtenir un guide, personnalisé. Donc comme l'a dit Karine, bah, des diffusions, on reviendra après dessus
Et ensuite, on va commencer à remplir ce questionnaire. Donc, on, à nouveau, je le répète, mais c'est soit le prospect tout seul, soit quelqu'un au téléphone qui va l'accompagner, qui va dérouler en fait ce questionnaire. Donc là, si vous permettez, je vais rapidement aller sur les questions. On voit le co-branding, puisque Bérangère l'a dit tout à l'heure aussi. On est sur une campagne en fait qui est aussi aidée par un éditeur, en l'occurrence Matrix 42. Donc ça peut être co-brandé et donc on arrive sur ce questionnaire et les premières questions, l'idée c'est des questions de situation, on appelle de problématiques en disant: «Beh, quels sont vos défis, aujourd'hui?» Visibilité, gestion du changement, gestion des risques. Donc je peux, mettre, une ou plusieurs, un ou plusieurs défis, je peux en supprimer, je peux en rajouter, enfin bref. Je fais un peu, ce que je veux côté questionnaire et le but c'est de répondre en fonction bien sûr de mes défis. Ensuite, on va essayer dans ce questionnaire-là, mais à nouveau, chaque questionnaire est différent. On le crée à façon et tu l'as bien dit Laurent, le but c'est vraiment de comprendre, qu'est-ce que vous voulez donner en termes de résultats et en termes de sortie et en fonction de ce résultat que vous voulez donner, à l'occurrence ici un diagnostic sur la cartographie, ben, on va construire ensemble les questions. C'est ce qu'on a fait ici. Donc il y a des questions référentielles IT, un dispositif, pour éviter le shadow IT, des questions sur, la cartographie de l'ITSM, bref, des questions un peu techniques et sur ces questions-là, on demande qu'est-ce qui est en place? Qu'est-ce qui est en cours? Qu'est-ce qui n'est pas implémenté ou potentiellement notre répondant ne sait pas? Ensuite, on demande quels sont les cas d'usage, sur lesquels on aimerait approfondir un petit peu, voilà et obtenir des recommandations. Donc là, je sélectionne plusieurs cas d'usage et à la fin, j'arrive au formulaire de contact. Donc, le formulaire de contact, l'idée, c'est que moi, prospect, donc là, en l'occurrence, je suis le prospect, je suis en train de faire moi-même le questionnaire. Je vais recevoir par mail mon rapport personnalisé et le but, c'est que ça soit instantané. Voilà, j'ai fait un petit copier-coller, mais c'est pas grave. Donc, téléphone et une question, si on est au téléphone en même temps et on en profite pour profiler, combien il y a de serveurs, puisque c'est intéressant de savoir ça et est-ce qu'il y a un échange possible avec un expert Tenexa? Donc ça, c'est la partie questionnaire. Vous allez me dire, c'est un simple script, bon, rien de fou, c'est pas faux. Mais ce qui est un peu plus fou, c'est le rapport qui sort à la fin, donc ce fameux rapport personnalisé qu'on va commenter ensemble et je ferai appel à un ami, c'est-à-dire Laurent, si jamais, il me manque des des données, techniques parce que je ne suis pas expert, du tout. Mais par contre, c'est ça qui est intéressant, c'est que même si on n'est pas expert, ben, on arrive quand même à commenter ce rapport parce que comme tu l'as dit Laurent, bah, l'idée c'est aussi de ne pas rentrer trop dans le détail technique puisque le but là, c'est quand même de détecter un lead, quoi. Donc on arrive sur, une première page, donc c'est bien, le rapport pour moi, Romain Matteo, OK, c'est parfait, c'est la date d'aujourd'hui, c'est bien celui-là. Il faut savoir que je l'ai aussi reçu par mail. On a le résultat à la fin et je le reçois aussi par mail. Et ensuite, beh, ça va commencer à me mettre mes défis, donc mes défis par ordre d'importance. Donc là, c'est exactement ce que j'ai saisi, numéro 1, numéro 2, numéro 3. Et en fonction du numéro du défi, donc si c'est le défi important à la fin, le texte qui est ici, il va s'incrémenter automatiquement. Si j'avais mis numéro 2, ce ne serait pas le même texte. Si j'avais mis numéro 3, ça ne serait pas le même texte. Ensuite, j'arrive sur, les défis. Donc là, on a défi numéro 2, donc un manque de visibilité et comment Tenex peut vous aider à adresser ce défi et donc là, même si je ne suis pas expert, je peux commenter, à mon prospect, disons Laurent, ce rapport en lui disant: «Beh, voilà Laurent, la problématique, c'est celle-là. L'impact sur l'entreprise, c'est des pertes d'efficacité et risques accrus, pour votre société et nous, en Tenexa, on va vous proposer, bah, une cartographie en temps réel, une visibilité unifiée et des alertes proactives». Donc ça, c'est la proposition de valeur en fonction du défi. En fonction des défis aussi, tout le texte qui est incrémenté, donc c'est-à-dire ici, il est différent parce qu'on ne répond pas à un défi prioritaire numéro 1 comme un défi un peu moins prioritaire numéro 3, forcément. Donc je déroule un peu, le temps passe, et on arrive sur cette slide qui, je pense, est plutôt intéressante, voire très intéressante. Pourquoi? Parce que en fait, sur cette slide, on va voir qu'est-ce qui est implémenté. Donc c'est la tique, verte là, Mmh. qu'on voit sur la gauche. Qu'est-ce qui est en cours ou qu'est-ce qui n'est pas du tout implémenté? Donc cette slide, elle me permet d'avoir un peu une vision globale et moi qui suis sales, quand je vais engager après la discussion avec mon prospect, je vais avoir des infos sur l'existant. Après donc il y a les cas d'usage, donc là j'en ai sélectionné 2 et en fonction du cas d'usage, beh, ça va m'incrémenter tout le contenu associé. Vous voyez quand Bérangère parlait tout à l'heure de contenu personnalisé, automatisé, beh, c'est exactement ça. Le rapport il est automatique et tout le contenu qui sort, à part là on arrive sur des slides statiques puisqu'on parle de Tenexa, mais tout le contenu qui sort, il est, dynamique en fonction des réponses. Donc maintenant on va passer à l'étape de la diffusion. Voilà,
c'est bien d'avoir un beau contenu utile et à valeur pour le prospect. De toute façon, c'est l'enjeu, hein, dans l'absolu. Nous, on s'intéresse énormément au sujet et on se rend compte que si le contenu n'est pas un peu généreux en expertise, s'il apporte pas quelque chose, que ce soit des guides personnalisés, des modèles de cahier des charges, des choses un peu, voilà, avec un peu de générosité dans le partage de l'expertise, on se rend compte que de toute façon, ça marche pas très bien. Donc on a un bon contenu qualitatif. Maintenant, il faut qu'il soit vu et il faut pouvoir le diffuser. Le choix qui a été fait, c'est qu'on a sélectionné, donc il y a à la fois un dispositif digital via le monde informatique, donc que ce soit alors les bannières, et cetera, c'est très bien, ça permet d'être vu et d'être entendu. En termes de lead gen, c'est toujours un peu moins efficace que des emailing dédiés, ce qu'on a quand même pas mal utilisé dans l'exercice. Et on avait sélectionné à peu près 4 500 contacts dans l'ensemble de l'audience des 900 000 là, en disant, bah voilà, on veut des end users un peu capés sur des comptes un peu costauds, plutôt ETI, pas forcément le CAC 40, mais plutôt 1000, 10 000, quoi, ce qui était quand même une cible cohérente par rapport aux enjeux et de Tenexa et de Matrice 42 et de pouvoir en faire la diffusion. Alors, il se trouve que ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est que le digital a parfois ses limites. Ils ne le voient pas tous et quand ils le voient, ils ne vont pas toujours au bout. Ils sont pris par le temps. Voilà, ils ne savent pas exactement combien de temps ça va leur prendre. Alors que je pense que le contenu a pour le coup vraiment de la valeur pour eux. Donc, on a fait le choix dès le départ de faire une double promotion. D'abord digital parce que c'est un point de repère et c'est un point de départ extraordinaire que ça on y a, comment dire, ça score déjà une matière première. Ça permet à ceux qui sont les plus pertinents, les plus intéressants de lever la main dans une foule un peu grande. Appeler 4500 personnes, personne ne le fera, de toute façon. Donc l'enjeu, c'est utilisons ce contenu, regardons qui réagit, qui comprend les termes de cartographie, d'ITSM, etc. Enfin, cartographie de l'infra, c'est pas non plus, c'est pas un sujet qui intéresse tout le monde. Donc c'est quand même un bon, on va dire, c'est assez discriminant. Ça permet quand même de faire se révéler ceux qui sont les plus pertinents et les plus à potentiel pour Tenexa. Et donc certains vont jusqu'au bout très bien, on les laisse faire. Ceux qui vont pas jusqu'au bout et qui vont se contenter de cliquer, aujourd'hui avec les outils, on sait. L'objectif, c'est de prendre le relais. Nous, on a donc, je sépare un peu Itefacto et le monde informatique. Le monde informatique appartient à Itefacto, mais l'idée, c'est qu'après, c'est vraiment la qualification qui prend le relais et moins le média. Et on a 70 personnes au téléphone, des sujets complexes auprès des ETI et grands comptes, c'est de toute façon notre quotidien. Donc nous, on n'a aucune difficulté à aller parler de ces sujets-là et on a tout à fait le wording. Et alors, l'idée, c'est qu'on qualifie les 80, 90, qu'on a fait 90 comptes. Certains, on les a finalement disqualifiés aussi bien sur les profils d'interlocuteurs que sur les profils de comptes. Je pense qu'il faut accepter un peu de contacts et de comptes un peu à côté, finalement pas si pertinents que ça. Et l'objectif et le cumul de ces deux dispositifs a permis de générer une quarantaine de questionnaires qui sont livrables, qui sont GDPR, qui sont dans la cible d'un programme. Bref, avec des coordonnées professionnelles, des numéros de téléphone, des emails pro évidemment, des adresses postales, bref, quelque chose de très propre pour que ça puisse, un, être intégré dans les outils de nos clients, et donc en l'occurrence de Tenexa, deux, d'être envoyé au SDR ou lead dev pour pouvoir être appelé, parce qu'il y a un moment où si on veut voir les projets, il faut quand même poser la question aux gens. Ils ne remonteront pas tout seuls au travers d'un questionnaire. Je pense que c'est pas mal d'utiliser le guide commercialement d'ailleurs pour enrichir la discussion, mais il faut quand même leur parler. Et donc il y avait cet enjeu-là derrière de traitement, qui a été très bien du côté Tenexa d'ailleurs. Ce n'est pas toujours le cas, Mmh. mais c'est, à mon avis, un maillon essentiel de la réussite de ce type de programme, c'est la qualité du contenu, les bons canaux de diffusion auprès des bonnes personnes qui vont bien et la bonne audience. Bon, là-dessus, on avait la force de frappe, mais le traitement, enfin, est de toute façon essentiel. Et c'était l'objectif d'ailleurs, hein, 40 questionnaires, remplis, C'était c'était l'objectif, l'objectif. absolument. Maintenant, quels ont été les résultats? Tu Voilà, fais une bonne c'est transition. ça. Oui, c'est une bonne transition. Alors, déjà, je voudrais revenir sur un point, parce que c'est vrai qu'on a parlé positif avec la diffusion, avec on s'est entendu et qui est d'ailleurs déterminant pour nous quand on décide de faire une action marketing ou pas. Donc, c'est le côté engagement de résultat. Parce qu'effectivement, c'est pas toujours le cas, c'est pas toujours possible, mais nous, on privilégie quand même ces opérations avec engagement de résultat. Comme ça, on sait quand même où on va et on sait ce qu'on a à la fin.
Donc, l'objectif, ce sur quoi on s'était entendu, c'était 40 réponses au questionnaire. Donc, des leads dans notre cible. Donc, notre cible qui était donc les décideurs IT, donc tout ce qui était DSI, responsable informatique, etc. Dans une taille d'entreprise, donc c'était les plus de 2000, il me semble, de mémoire. Donc 40 leads transmis à Tenexa. Nous, en fait, on les a transmis à nos lead développeurs, donc en l'occurrence à un de nos lead développeurs qui est spécialisé sur le sujet. Donc leur mission, on en a parlé tout à l'heure, donc c'est qualifier ces leads. Donc en fait, eux valident ce qu'on appelle un BANT, donc le budget, le projet, le décideur, le délai. Une fois que c'est fait, ils prennent un rendez-vous pour les commerciaux. Et ensuite, ça passe au commercial, qui va ensuite pouvoir ouvrir une opportunité et puis dans le meilleur des cas, closer, cette opportunité. Donc sur ces 40 leads, qui ont été fournis aux lead développeurs, donc il y a eu assez rapidement donc le traitement a été assez fluide avec, un retour très positif des lead développeurs, hein, d'ailleurs, sur la qualité des leads, ce qui est pas toujours le cas, hein, en génération de leads, sur des opérations de autres type syndication de contenu. Donc là, des leads de qualité qui étaient vraiment dans la cible avec, beaucoup d'appels aboutis, donc une qualité dans les données récoltées dans le formulaire avec, fonction, numéro de téléphone, voilà, qui permet de contacter les prospects. Des vraies conversations et donc du coup des rendez-vous à la clé. Donc sur ces 40 alors à date, sur ces 40 leads qui ont été, je dirais, fournis, 6 rendez-vous ont été pris très rapidement par le lead développeur et derrière, ça a généré 2 opportunités. Donc qui sont Oui, arrivées, dans l'équipe commerciale. effectivement. Alors, 2, c'est déjà bien, mais faut savoir qu'on a des cycles de vente qui sont Oui, longs. On est, comme je vous le disais tout à l'heure, sur un sujet nice to have où effectivement il y a une prise de conscience de plus en plus forte, même qui était déjà présent sur les grands comptes, mais qui est en train de descendre dans les couches et dans les différents segments. Donc, on aura deux opportunités, va se transformer, sera beaucoup plus élevé à partir de septembre-octobre. Comme le disait Bérangère, dans notre système de validation d'une opportunité, il y a le budget. Et donc, le budget, on le verra apparaître à partir de septembre-octobre. Donc, oui. déjà, on est sur je vous laisse découvrir les chiffres, mais on est déjà sur un ROI qui nous satisfait en termes d'opportunités. Je fais confiance à mon équipe et autres et à moi-même pour augmenter Mmh. ce chiffre 2 et augmenter bien évidemment le ROI, hein. C'était Mmh. effectivement c'est l'un de nos motivations également sur le 1 euro posé, combien ça nous rapporte. Mmh mh. Et juste pour compléter ce que dit Laurent, heu, dans nos métiers, en fait, dans d'autres contextes à nous, c'est vrai que les process sont quand même plutôt, longs, quoi. C'est assez rare, en fait, que le chiffre d'affaires généré par les campagnes marketing, de l'année 2025 est en grosse partie issu des campagnes marketing de 2024 et effectivement, quelques campagnes marketing de 2025 où c'est assez rapide, où il y a des process de décision assez rapides ou bien quand c'est de l'entrant. Mais sinon, c'est vrai que là, c'est pour ça que je dis, là, à date, on a pris d'ailleurs, j'ai dit 6, mais c'est 8 rendez-vous. Enfin, l'équipe de lead dev a pris 8 rendez-vous, donc il y a 2 opportunités, mais c'est pas quelque chose qui est figé. Donc ça va évoluer, il y aura probablement d'autres rendez-vous qui seront pris, d'autres opportunités qui vont naître d'ici là, et il y en aura sûrement, puisque dans les 2 opportunités, je sais que dans les rendez-vous qu'il y a, c'est des projets 2026 qui sont pas encore chiffrés, mais en tout cas, ça va arriver. Parfait. Sur les cycles de vente longs comme ça, souvent, nous, ce qu'on regarde, en effet, sur les bilans de ce type de programme, il est parfois à 9 mois quand même. Il est entre 6 et 9 mois. On commence à appuyer sur les boutons pour se rendre compte que, voilà, ce qui a pu se transformer, pas se transformer. On n'est jamais à 100% de transformation sur un dispositif de ce type parce qu'il y a de la curiosité, ce qui est une belle qualité d'ailleurs. Bon, le bilan à Mais date est bon là aujourd'hui, mais Oui. effectivement, il va s'améliorer. ah oui, 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 je pense qu'il y a du potentiel et je pense que le SDR est très bien. Ah ouais, J'insiste beaucoup, hein, je crois qu'ils nous écoutent sur en les plus. 250 clients qu'on a, on n'a pas toujours. Il y en a qui sont très très bien, la plupart heureusement, mais on se rend compte que cette finition, elle est extrêmement importante. Ce sont des contacts qu'il faut tenter d'appeler parfois 7-8 fois et c'est normal parce qu'ils ont un job et un métier. En moyenne, dans le B2B, c'est ça, hein, c'est 7-8 fois pour joindre quelqu'un. Donc une fois qu'on sait ça, déjà, on se détend un peu sur j'ai appelé une fois, j'ai envoyé un mail, il n'a pas Ils vont pas répondu. répondre.
Et en fait, c'est des détails de traitement et de bonnes pratiques, mais nous qui avons les 70 personnes au téléphone tous les jours qui ne font que ça, d'appeler dans le B2B et d'aller chercher des besoins, des projets ou de faire répondre à des questionnaires, on se rend compte que voilà, il y a cette valeur-là, elle est essentielle en termes de finition de ce type de programme. Et d'ailleurs, ouais, bravo du coup pour de passer de 40 à 8, voilà, c'est votre job hein, qui a été fait côté lead dev. Voilà, Oui, oui, ça aurait ça pu fait être importé quelque part et laissé. ouais, c'est à l'abandon et là du coup, ça. le ROI, il aurait été de 0. C'est ça. Donc bien joué. Qu'est-ce qu'on peut retenir puisqu'on arrive sur la fin de ce webinaire? On va laisser après place aux questions. Sans regarder les slides comme ça. Voilà, vas-y. Non, non, mais plus sérieusement, moi, alors, je vais le faire en item très pragmatique. Simplicité, valeur, euh, différenciateur, qualité. Bon, voilà, on a vraiment un haut niveau de satisfaction. On va le répliquer dans le groupe. Sur ce qu'on a vécu aujourd'hui sur cette branche que je dirige en termes de commerce, mais il y a d'autres choses à faire. Nous, on le recommande vivement, mais simplicité, enfin voilà, des interlocuteurs qui comprennent notre métier, valeur, différenciateur aussi, je pense que ça a été fortement, et c'est pour ça qu'on a un haut niveau de réponse aussi, hein. Nos clients, les prospects nous reparlent après, voilà, ça les a marqués, ils s'en souviennent. Bon, voilà, en quelques mots, que je mettrais en quelques items bullet point. Je sais pas, Bérangère, si tu as. Oui. Bah, oui, oui, je suis en phase avec tout ça. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la relation qu'on a eue avec Litsid, dès le départ et je remercie, alors, Romain, bien sûr, mais particulièrement Olivier pour, son accompagnement, vraiment sans faille, sa compréhension, sa pertinence dans les recommandations. Voilà, c'est ce qui nous a permis de faire un questionnaire et un rapport, vraiment à forte valeur ajoutée. Donc, ça pour moi, ça a été un point clé. Donc, je suis extrêmement satisfaite de l'opération et alors, on est toujours un peu obligé de voir un petit peu, le ROI qu'il y a derrière pour remener ce genre d'opération. Mais voilà, je suis très satisfaite du mécanisme qui a été mis en place par Litsid, donc de cette forte différenciation qu'on a pu avoir, mais également en fait des leads qui ont été amenés par Itefacto, parce que c'est pas voilà, c'est pas simple hein, aujourd'hui, il faut pas se mentir, c'est pas simple d'avoir des leads, ils tombent pas du ciel comme ça, et ceux-là ils sont de qualité, donc après il y a toujours un peu de perte, des gens qui sont en veille, des gens qui sont pas totalement dans la cible, ça c'est pas grave, mais voilà, donc pour moi c'était voilà une réussite. Donc j'attends de voir le ROI derrière, mais Il faut signer Laurent maintenant. Il faut que tu arrives à signer, c'est bon. C'est le bouton magique 12 mois plus tard. Je transfère la pression, comme tu peux le voir. Pas nécessaire, merci. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Karine? Merci à tous les deux. Non, non, moi je pense qu'en fait la combinatoire était bienvenue, quoi, à la fois dans une réflexion. Il y a la technologie Litsid, il y a la réflexion sur le contenu, parce qu'on peut avoir la meilleure techno du monde. Si le contenu, le fond, à la fois les questions sont pas pertinentes et le rendu est un peu pauvre, bah, de fait, la valeur est moindre, même si ça peut donner envie et que c'est facile à utiliser. Donc, la valeur du contenu, elle est essentielle. Nous, c'est une problématique de tous les jours et on cherche toujours des nouvelles façons d'aborder un sujet. Il y a des sujets qui sont pas sexy du quotidien quand même, d'essayer de l'aborder avec valeur, avec expertise et avec le bon angle. Et après, l'enjeu de diffusion, incontestablement, parce que le meilleur contenu du monde, si personne ne lit, n'a pas beaucoup de valeur. Et ensuite, le traitement qui, à mon avis, est essentiel, qu'on oublie parfois. On a l'impression que nous, producteurs et agences, on a fait tout le boulot, mais en fait, je crois que pas du tout. Le rôle du commerce chez nos clients est essentiel. Et donc, cette combinaison à trois est, à mon avis, une bonne illustration de l'alignement marketing-vente de toute façon. Ouais. exactement. Avec nous comme extension un peu du marketing, mais je pense que c'est pas mal. Bah, je pense que je voulais rajouter quelque chose, mais tu as tout dit. Donc, vous avez tout dit. Non, il n'y a pas de souci. Spoilé. Non, mais ce qui est important, voilà, c'est un contenu à valeur, mais c'est aussi de le diffuser et après de relancer. Je répète un peu ce qu'on a dit, mais Ouais. c'est vrai que tout le monde a sa valeur dans la chaîne. Et je pense que si on joue tous notre rôle, on arrive à des aussi beaux résultats que ce qu'on a vu.
Effectivement. Donc, au-delà du client satisfait Tenexa, c'est plus un partenariat, en fait, qu'on a fait ensemble, tous les 3 plus que client-fournisseur, quoi. C'est pas, en plus, il y avait l'engagement, donc vous aurez pu dire: «Bah, débrouillez-vous, vous en avez 40 à générer, débrouillez-vous». Non, c'est vraiment de l'aide, Mmh. derrière, il y a eu les relances. Franchement, c'était vraiment top. Voilà, merci du coup. Alors là, il y a 2 QR codes. Déjà, vous retrouvez, nos photos et nos noms, si vous n'avez pas encore, percuté qui est qui. Mais je pense que ça, c'est bon. Sur la droite, si vous voulez tester, vous scannez le QR code et vous verrez, il y a une sorte de questionnaire Leadseed pour le coup avec le rapport pareil. Et sur la gauche, c'est celui qu'on a vu ensemble, c'est la cartographie du SI. Si vous voulez le rejouer, revoir le rapport qui va être forcément différent de celui que j'ai présenté, n'hésitez pas. Donc maintenant, il nous reste un peu de temps, il est 43, on voulait finir à 45, on va se donner, 5-10 minutes de plus. Si bien sûr il y a des questions et il y aura des réponses, mais d'abord il nous faut les questions. Donc n'hésitez pas, il y a le champ Q&R et il y a le champ, conversation Ah, parce qu'ils ne peuvent pas parler. et ils peuvent pas parler. On C'est pas très gentil. on peut parler, mais ils peuvent pas parler. Non, on peut parler. Peut-être, pour lancer les débats sur les questions, Laurent, tu parlais tout à l'heure de simplicité dans la création. En gros, ça vous a pris combien de temps à vous de créer l'outil? En termes de en fait, il y a eu un premier brief, c'est un premier brief de Litsi de, on va dire, d'une heure et demie. Et sur la génération de contenu, on en disposait déjà, on avait énormément de contenu déjà prêt. Donc il a fallu l'adapter et le décliner sur des questions. Tout cumulé, il y a peut-être une journée de travail au niveau du contenu. À peu près. Ouais. Tout cumulé sur le Ouais, contenu. max, ouais. Ouais, c'est ça, un maximum, hein. Maximum, ouais. Ouais, Ok. sachant que c'était déjà prêt, il fallait le remettre en forme par rapport au format du questionnaire. Rien de, c'était une charge à bas bruit, on va dire. Il faut prendre le temps, quoi. C'est incontournable dans tous les cas. Après, Olivier nous a pas mal facilité la tâche quand même, faut le redire. Parce que de bout en bout, le programme, il a duré combien de temps entre le moment où vous avez fait les premiers briefs sur l'imagination du contenu et la réception chez nous des derniers leads? Sinon, on les a produits peut-être assez rapidement, mais encore. C'est quoi? C'est en 5 mois? Ouais. En 2 mois, ouais, 2 mois, ouais, 2 mois, je pense, c'était réglé, quoi. Moi, j'avais pas la vue sur le début, donc je sais que nous, ça a duré quelques semaines et ça a été assez rapide, mais parce que c'est un contenu qui marchait bien et que voilà, on avait travaillé des trucs. Mais je savais pas combien de temps vous aviez commencé avant, j'avais pas la vue en amont. Ah bah, j'ai squeezé la question de Sophie, désolé. Bah, c'était la question. Ah bah, vraiment la question c'est comment on crée, la simplicité de création et ce que tu disais justement le temps. Bah, voilà, si vous avez une autre question Sophie, je suis désolé, on y a répondu avant. Ah, tu vois les questions. Ouais, Sophie est en train d'écrire une autre question, on l'espère, sinon moi j'en avais une pour vous, j'ai lancé les questions, après je n'ai pas prévu, voilà, pas d'autres questions. Moi, je pense D'accord. qu'on a abordé Ouais. pas mal de points, de nuances aussi à apporter. Il y a aucun dispositif marketing qui est magique C'est ça. et qui voilà, et je pense que il y a quand même du travail, et du travail de contenu et d'expertise. Heureusement que Nexa l'avait déjà, parce que, la difficulté, elle est là aussi, c'est d'apporter de la valeur dans le contenu et donc de personnaliser et donc d'avoir ces scénarii, chez les comptes et c'est quoi les use cases et globalement, c'est quoi leurs problèmes et cetera. Donc, ça, il y a un enjeu important là-dessus. Après, il faut le bon vocabulaire pour que ça réagisse côté digital et même en qualification chez nous en télémarketing parce que si on ne parle pas du bon sujet, ils ne comprennent pas. De toute façon, dans le B2B, pour avoir un bon retour et des bons échanges, que ce soit en détection ou que ce soit en qualification de projet, création d'opportunités, il faut qu'on parle du bon sujet à la bonne personne, sinon on est de toute façon à côté. Et donc voilà, il y a quand même cet enjeu de wording et de vocabulaire qui est essentiel, dans nos métiers, c'est le nerf de notre guerre à nous, hein, quoi qu'il arrive, qu'il soit digital ou en qualification, on n'a que ça, hein. Donc il faut qu'on soit très bon sur ces enjeux de vocabulaire.
Bon. Parfait. Nicolas nous dit merci pour la qualité des leads parce qu'effectivement, c'est lui qui les a traités. Super. Voilà, ce webinaire sera disponible en replay. On va faire le petit montage qui va bien puisqu'on est dans les studios Voilà. de facto avec Karine. C'était l'intérêt, au-delà du lieu qui est pas mal, qui est sympa. Et je sais pas si Sophie écrit, on va peut-être attendre la question ou peut-être c'est juste pour dire merci. Je sais pas encore, mais il faut combler du coup pendant ce temps. Voilà, merci, c'est En ça. tout cas, merci beaucoup à Tenexa parce qu'en effet, je le vois chez nos clients, c'est toujours difficile de faire témoigner les clients et chez nos propres clients et c'est quand même une vraie chance Ouais, que vous ayez accepté. j'étais super engagé. c'est ça. Merci aussi à IT Facto parce que Et on sans espère qu'on en fera diffusion. plein d'autres de toute façon. Oui, Laurent nous a tendu la perche, alors on va la prendre, hein. Il a dit il y a d'autres campagnes, d'autres BU, d'autres. Donc, Et avec d'autres acteurs que Tenexa. ça va. Pas au commerce. Donc merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. Merci Bérangère, merci Laurent. Franchement, c'était Et top. très belles vacances pour ceux qu'on ne reverra pas d'ici là et à très bientôt. Merci beaucoup. Oui, à très bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir.